Et bonjour tout le monde. Là voilà que je me réveille, je suis dans le coin sanitaire du camping, donc je voulais profiter pour vous montrer comment ça se présente en fait. Donc je suis au camping 45 à Laredo. Je suis arrivé ici parce que tous les gîtes étaient complets. Mais ouais, voilà. Alors j'étais, je vous dis franchement, donc ici vous avez évier, WC, ouais, évier, WC. Prise ici. Alors si vous voulez charger votre téléphone ou quoi, ça se passe ici et nulle part d'autre. Hop. Ici vous avez douche. Ah, l'eau chaude, là, l'eau chaude fonctionne et tout. Hier j'ai pu prendre une bonne douche chaude. Et ici vous avez des éviers pour faire votre linge. Hop, si vous voulez le faire à la main, parce que si moi j'ai pas grand chose où je vais le faire à la main, sinon il y a une machine, il y a un séchoir, payant bien entendu, à l'entrée à l'accueil. Alors l'accueil en fait se trouve là-bas, juste devant l'entrée. Là il y a un point d'eau. Alors là vous avez tous des mobil-homes là-bas, enfin, des cabanons mobil-homes. En Belgique on appelle ça mobil-home, mais voilà. Et moi je suis quelque part là-bas, de toute façon je vais y aller. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Donc j'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que les gens dorment encore, hein, il est que 6h30 là. Voilà en fait. Donc moi je suis installé ici. Et là vous pouvez mettre des caravanes. Enfin, je vais vous reprendre après, quand je retourne dans les sanitaires. Donc voilà un petit peu la présentation du camping. Donc c'est le camping 45 à Laredo. Donc c'est vraiment le plus près des campings. C'est le premier camping sur votre chemin quand vous arrivez à Laredo. Mais dans Laredo même. Hein. Je vais vous mettre l'adresse en description, dans la description. Maintenant, ce qui vaut la peine, ouais, écoutez, moi je suis arrivé ici, donc tous les gîtes étaient complets. Donc oui, ça vaut la peine, mais il faut savoir que c'est vieillot, quoi. C'est pas un camping top, quoi. Hein. C'est vraiment dépannage pour un jour. Si je devais passer une semaine, c'est pas ici que je viendrais. Je vous le dis franchement, une semaine je viens pas ici, parce qu'il n'y a même pas une peine de jeu pour les enfants, il n'y a rien, quoi. Vous avez la base, quoi. Voilà. Je sais même pas s'ils ont une buvette. J'ai même pas vu. J'ai pas vu. Je ne sais pas exactement. Mais il faut dire que j'étais fatigué, quoi. J'étais vraiment très fatigué hier. Il fallait que je m'arrête. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo du jour 9, ben, je vous invite à aller la regarder. Et aujourd'hui, nous sommes le jour 10. Et ben, on va démarrer, hein. Ben voilà, ben, on se dirige vers la plage là. Fait bon, pas de pluie. Pourvu que ça se tienne comme ça.
Alors la première traversée est à 9 h du matin. Donc on va essayer de ne pas trop traîner quand même, il est 8 h. Je crois qu'on a 3 ou 4 km à faire. Mais ça va, j'ai bien dormi, je suis de bonne humeur. J'aime bien ça. Et le soleil est là. Enfin, il se lève en tout cas. Là, je reprends sur la plage. Et voilà. Il y a le soleil qui se lève au bout. Très joli. Hein. Et nous, on va par là. Hop là. Allez, il reste 614 km. Hop. Ça diminue. Bon, on va aller voir un petit café. Je vais me poser un petit peu ici, ouais, une petite demi-heure et puis après on reprend la route. Bon ben voilà, hein. Après avoir pris un bon petit café là ici à Santona, direction Güemes. Playa de Beria Beach. Hop là. Bon, on a déjà bien avancé là. On a déjà fait 8 km. C'est parfait, hein. On avance bien, on avance bien. Bon, normalement, le Camino il continue sur la route là. Mais moi, je vais longer la plage d'ici. C'est juste à côté. Et on rejoint le Camino après la plage, quoi.
Là ici ça va se corser un peu. Je crois qu'il faut monter jusqu'au dessus, aller jusqu'à la pointe là-bas. Oh. Hop là. Oh. Voilà, je suis arrivé au sommet. C'est vraiment beau ici. Je pensais faire une petite pause ici, mais il n'y a pas place. Je ne sais pas où me poser. En plus, tout est humide. Donc, je vais plutôt me rediriger vers la plage là-bas. Et ouais, je vais faire une petite pause d'une demi-heure. Et profiter un petit peu là. J'ai 2-3 trucs à faire sécher. Je vais essayer de trouver un banc et étaler mes affaires, quoi. Donc, je vous reprends un petit peu plus loin. C'est parti pour un petit footing. Toujours en forme le vieux, hein. Hop. Hop là. Bonjour. Bonjour. Bon ben, 20 km d'effectués. Donc jusque Guémès, il y a encore 10 km. Donc on va les faire. Et on verra bien Guémès. Si j'en ai encore un petit peu dans les jambes, on ira peut-être un petit peu plus loin, mais bon, on verra bien. Allez, ça avance, on avance bien. Hop. Donc là, j'ai quitté tout ce qui était plage et falaise. Et je repasse alors par les petits villages dans les plaines, quoi. Allez, San Miguel de Meruelo. San Miguel de Meruelo. Ouais, ça fait pas trop espagnol, mais bon. Avec, hein.
Donc là j'arrive à Guémès. Seulement je n'ai pas fait le chemin qui amène au gîte parce que je ne compte pas dormir là-bas. Je compte encore avancer un petit peu. Donc je passe carrément par le village quoi. Voilà. Sinon il y a une boucle qui remonte là-haut et qui vous emmène à l'Alberguet, mais je n'y vais pas, donc je passe carrément par le village et on va continuer le chemin. Je ne sais pas où je vais m'arrêter, voilà. Je me sens bien, je vais juste m'arrêter là sur le banc pour manger et je redémarre. Donc voilà, donc là je quitte Guémès, hop, et on continue la route. Hein. Oh. On est sur une nationale malheureusement, mais bon, dans le choc, il faut bien y passer. Hein. Bon ben j'arrive à Galizano. Je ne filme pas beaucoup parce que voilà, c'est que grand route. Et je vois pas vraiment le but de vous montrer ça quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut savoir que j'ai passé déjà largement les 30 km. Et normalement, je vais en alberguer à 4 km d'ici, mais j'ai oublié le nom de l'endroit. Je le dirai en fin de vidéo. Au kilomètre 35 ici. C'est très joli ici, hein. C'est très calme, très paisible. Hein. Donc là de l'autre côté on a la mer, mais on ne la voit pas. Voilà. Ben justement, je dis que la mer est de l'autre côté, qu'on ne la voit pas, mais regardez. Donc ici nous avons la plage de Langres, la playa de Langres. L-A-N-G-R-E. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, le paradis des surfeurs. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de surfeurs, mais... Wow. Là, si on voit bien. Ah, c'est super là. Ah, et cette petite brise là, elle fait du bien. Hein. Bon, ben, je n'ai vraiment pas de chance. Il faut savoir qu'en fait, cet albergue, Camino del Norte, elle est fermée pour rénovation. Ils sont en train de tout remettre à neuf. Bon, j'ai demandé pour voir si je pouvais mettre une tente. Ils ne peuvent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas, à mon avis, c'était peut-être pas la patronne, parce qu'en fait, c'est un café. C'est un café, c'est un bar, donc on peut boire, on peut manger, mais on ne peut pas y dormir. Donc, si vous faites le chemin, ne comptez pas sur cet albergue ici. Voilà. Donc, moi, je vais regarder et je vais essayer de trouver une autre solution. Je vais essayer de planter la tente parce que bon, je peux encore marcher un petit peu, donc je vais voir en marchant, mais je ne pourrais pas encore faire 20 km, ça non. Peut-être 10 maximum. Donc je vais essayer de trouver une solution. Voilà, je reprends plus loin. Donc désolé si je filme pas beaucoup, mais là maintenant il commence à se faire tard, il faut absolument que je trouve quelque chose. Bon, c'est indépendant de ma volonté, parce que c'est pas la première maison blanche, c'était la deuxième. Normalement c'était une albergue, mais voilà, pour le moment, albergue elle n'existe plus, ils ne peuvent plus loger des gens. Tout est en transformation. Voilà, bon je reprends plus là. Voilà. En fait, quand je suis reparti de là du bar, donc normalement c'est une albergue, mais voilà, vous avez compris, on ne peut plus y loger, c'est devenu un bar et un restaurant. Le temps que ça s'aille bien neuf. Quand je suis parti, j'ai oublié mes bâtons. Et j'ai entendu qu'on criait derrière moi. Je me retourne, la dame est en train de courir après mes bâtons pour me les ramener. Elle est quand même vraiment très gentille. Vraiment.
J'espère pour les prochains pèlerins que ce sera réouvert. Parce que vraiment, cette dame, elle a vraiment l'air gentille. Je pense que le jour où ça va réouvrir pour les pèlerins, on va être très très bien accueillis. D'ailleurs, le bar est très propre. Vraiment. Mais bon, voilà. J'ai pas de chance. Bon, allez. Un petit peu de courage parce qu'apparemment, il y aurait une albergue encore. À 1,5 km qui ouvrirait jusqu'à 23 h. Donc je pense jusque là, let's go. Allez. Quelle étape mes amis hein. Donc de Laredo, je suis à Loredo. Donc je vais taper 40 km. Donc ici je vais essayer de trouver de quoi dormir quoi. Je ne vais pas plus loin. Donc moi je ne programme pas mes journées. J'avance. Quand j'en ai marre, je m'arrête. Donc voilà. J'ai fait Laredo à Loredo. 40 bornes. Oh putain, quelle étape quoi. Ouais. Donc maintenant, il y a l'albergue juvénile. Je vais passer devant, voir si c'est ouvert. Et sinon, je pense qu'il y a un camping, je pense. Sinon, j'irai en camping. Voilà où j'ai passé la nuit. Donc c'est ici que va s'achever cette vidéo. Donc évidemment, je suis au matin parce que hier, j'étais vraiment fatigué après les 40 km. Donc je suis au camping Mola Loredo. Donc c'est un énorme camping. Il y a bien 200-300 caravanes ici. Donc moi je suis tout seul dans l'emplacement pour les tentes, il n'y a personne. Mais par contre de l'autre côté c'est blindé de monde. Bon, je n'ai pas filmé les sanitaires. Pourquoi est-ce que je n'ai pas filmé les sanitaires? Parce que je pensais que ce matin, donc hier soir c'était blindé de monde quoi. Donc j'allais pas commencer à filmer les gens qui étaient en train de se laver, qui étaient en train de se raser et compagnie. Ce matin, j'ai cru que j'allais pouvoir le faire, mais c'est de nouveau rempli, donc je ne vais pas embêter les gens. Mais les sanitaires sont super propres. Il y a, je crois que c'est bien 10 cabines de douche, il y a bien 10 WC. Enfin, il n'y a rien à dire, franchement, nickel. Donc c'est ici que va s'achever cette vidéo. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Allez, ciao ciao. On se retrouve donc pour le jour 11 demain.